Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve dans le setup qui a un petit peu changé et qui est surtout à 25 mètres de décalage de là où il était habituellement. En fait, on se retrouve là, dans la pièce où se déroulaient à la base les vidéos unboxing, telles que celle-ci, ou encore celle-ci. Je m'arrête là, sinon je vais faire chier le monteur. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Au fur et à mesure de ces tournages, on était vraiment à l'étroit dans cette pièce-là puisqu'on pouvait pas être plus de 2 ou 3 dans la caméra, on n'avait pas assez de recul avec le fond qui se trouve derrière. Ce qui fait que je me suis dit, bon, il est temps de dédier une salle aux vraies vidéos unboxing, vous allez avoir la vidéo prochainement, et on va faire de cette salle-là mon nouveau setup. Vous allez le voir, tous les produits n'ont pas changé, mais j'en ai quand même profité pour me faire quelques petits plaisirs. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le dénicheur. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo top 5 de sélection d'applications. Le dénicheur, ça permet tout simplement de dénicher le meilleur setup, entre autres, en tout cas dans ma catégorie, déniche ton setup quoi. Vous allez avoir différentes catégories de produits et vous allez surtout avoir la possibilité de comparer tous les prix des produits et de voir l'historique de ces prix-là pour savoir si vous vous procurez le produit au bon moment ou pas. L'application se présente ainsi: quand on arrive sur la page d'accueil, on peut choisir soit par catégorie, soit rechercher un produit. Imaginons que je recherche mon microphone, et je peux venir taper le nom de mon microphone là actuel et le comparer avec un autre, tout simplement avec les deux fiches mises de côte à côte pour vraiment voir la différence au niveau des caractéristiques. Si maintenant il y a l'un des deux qui me plaît, je peux me créer une alerte de prix comme je vous l'ai expliqué, et je vais pouvoir être informé exactement comme un peu le cours du Bitcoin, quand est-ce que ça monte ou quand est-ce que ça descend. Tous les différents produits qui ont changé dans ce setup là, je les ai évidemment comparés avant de les acheter sur le dénicheur, ce qui m'a permis en plus de ça, en ayant un compte, de me créer des alertes de prix. Quand t'es pas pressé d'acheter un produit, tu peux toujours attendre un petit peu pour savoir si les frais de port sont offerts ou pas, ou s'il y a une baisse sur le produit, surtout en voyant maintenant l'historique des prix sur le dénicheur. Donc ça a tout son intérêt de pouvoir suivre les prochains achats avec une telle application. On est vraiment super content de collaborer avec eux, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils vous font remporter à vous un setup complet. J'ai pas le droit de le remporter, puisque je ne peux pas participer. Ça paraît logique. Le lien est dans la description, tu peux d'ores et déjà participer, ça se passe sur leur page Facebook. C'est bon, t'as ouvert le nouvel onglet, on se concentre? Allez, c'est parti, je vous explique ce qui s'est passé dans ce setup. On commence par un produit qui fait toute l'identité du setup et sur lequel je me suis encore peu attardé finalement jusqu'à présent, le bureau. J'ai privilégié très souvent des bureaux pas très chers, entrée de gamme, avec un bon rapport qualité-prix. Là, pour ce setup là, je suis parti dans un truc ultra haut de gamme que j'ai personnalisé sur internet. La marque c'est Myx, M-Y-C-S, et en fait tu peux tout personnaliser. Les côtés de ton bureau, la taille, la profondeur surtout, ce qui était super important pour moi puisque... Regardez l'écran, non mais c'est beau d'avoir un 32/9, ok, mais c'est pas facile à placer sur un bureau qui fait 50 cm de profondeur. C'est vraiment tous ces aspects-là qui ont fait que j'ai lâché clairement le portefeuille un petit moment pour me procurer une telle bête, je le trouve juste magnifique. Après l'installation et la réception du bureau, vous me connaissez, je passe directement au câble management que je fais surtout avant de positionner tous les produits puisque je veux vraiment savoir quel câble doit passer à quel endroit. Bon, et après la mention incalculable de câble management, j'ai compris qu'au-delà d'être un running gag, ça vous intéressait vraiment d'en savoir plus. Est-ce que c'est intéressant? Quels sont les points positifs et négatifs d'avoir un beau câble management? Ce que je vous propose, c'est qu'on réalise une vidéo dédiée dessus. Les points positifs et négatifs, tout sera expliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Venons-en aux produits qui n'ont pas changé pour le moment. J'ai toujours les haut-parleurs Mackie CR4. Alors, pourquoi Romain? Déjà parce que... Après, vous me dites si je me trompe, mais je n'ai encore jamais vu Big Flo et Oli dans ce studio-là pour enregistrer leur prochain album, donc j'ai pas besoin, si vous voulez, d'avoir des haut-parleurs ultra professionnels. Les Mackie CR4 ont un son vraiment plat. Il est pas fait pour avoir de l'écoute très chaude, etc. Mais c'est ce qui me convient et moi j'aime beaucoup avoir... C'est vraiment l'entrée de gamme des petits haut-parleurs monitoring. Et encore, le mot monitoring est vraiment haut pour ce genre de produit-là. Ce que je trouve top, c'est que pour 120 €, on a une qualité de produit juste irréprochable. Ensuite, il y a la petite webcam, la Logitech Brio. Alors c'est de l'Ultra HD, moi je la trouve très propre, je l'utilise pas vraiment pour faire la mise au point ou encore des vidéos, mais je la trouve juste chouette. Pour faire des conversations Skype, s'il y en a encore qui utilisent Skype, ça vaudra vraiment pas le coup d'avoir la Brio. Honnêtement, tu prends déjà la C920, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais, t'iras checker de toute façon, tu pourras les comparer toutes les deux encore une fois sur le dénicheur. Clavier K70 RGB, un gros clavier avec un gros câble dessus, mais qu'est-ce que j'aime ça. Oh là là, les switch red et tout, t'as l'impression d'être Stéphanie de la Compta, tu vois, mais c'est trop bien, moi vraiment j'adore. Vraiment, je ne peux pas me passer de ça. Florian ne comprend pas mon enthousiasme pour ça, vraiment. Lui, il lui faut du sans fil, et notamment les derniers produits de chez Logitech qui sont juste monstrueux. Si vous voulez des beaux produits en sans fil, c'est tout ce que je peux vous recommander, mais moi qui adore le filaire et les switch red, je reste là-dessus. Ensuite, Razer, hein. Ouais, non mais l'âge de guerre est enterré totalement, il y a des produits que j'ai testés, j'aime Razer.
Ne réutilisez pas ce... Non, mais ne réutilisez pas ce moment-là, vraiment, ça va me faire défaut après. Le Razer Tartarus V2 qui est à ma gauche, c'est vraiment plein de boutons qui sont que des presets, en fait, on peut même pas appeler ça des touches, si tu veux, t'as vraiment ta main à ta gauche quand tu fais du montage vidéo, parce que j'en fais quand même encore un petit peu, même si Florian monte la plupart des vidéos aujourd'hui. Et ensuite, il y a ma Razer Naga Trinity qui est à ma droite. Et ce qui est génial, c'est que sur la souris, j'ai 9 boutons programmables. Sur le Tartarus V2, j'en ai un nombre incalculable, j'ai même pas tout utilisé. Et c'est génial, puisque t'as plus à déplacer ta main sur le clavier, t'es là et t'es comme un malade et je kiffe ça, notamment dans certaines vidéos que je dois monter plus rapidement. Il y a aussi des accessoires audio qui n'ont toujours pas changé, un petit support en acier pour votre casque, en plus de ça il est légèrement incurvé donc ça va pas abîmer votre casque audio quand vous le laissez longtemps dessus, et puis les supports pour les haut-parleurs. Je déteste avoir des haut-parleurs posés sur le bureau alors que mes oreilles sont là-haut, ça paraît illogique total, donc j'ai des supports pour les haut-parleurs qui sont réglables, en acier, de très bonne qualité aussi, et je positionne les petites Mackie CR4 directement dans mes oreilles. Passons maintenant aux produits qui ont changé et aux petits plaisirs. Ça se sent quand même, hein? T'as vu la banane ou... Bon évidemment, il me suit depuis quelques mois, mais au niveau de l'écran, c'est un Samsung, un 32/9e, je kiffe cette bestiole, je ne peux plus m'en passer, et maintenant un 21/9e me paraît comme un jouet à côté. Je n'exagère pas non plus, ça va, c'est quand même bien le 21/9e, mais plutôt que d'avoir deux écrans 16/9e que je pouvais avoir auparavant, le 32/9e c'est juste la folie. Je te donne un exemple, je veux faire une petite retouche Photoshop pour ma prochaine miniature de vidéo. Hop, à ma droite, j'ai un écran 16/9e parfait pour avoir mon Photoshop d'ouvert. En haut, à gauche, j'ai une petite vidéo YouTube que je suis, imaginons que je sois en train de faire un tuto pour apprendre et pour faire une miniature plus sympa. Et directement en bas à gauche, des prises de notes pendant que je réalise le tuto, tout en essayant de le faire. Ouais, non, mais parce que j'ai plusieurs mains. Souviens-toi, Tartarus V2, Razer Naga Trinity, ça va. Parlons audio. Bah oui, non, mais parce que ça fait 6 mois que Florian, là, il sort ses podcasts et qu'il me dit « Mais fais du podcast, c'est stylé, tu peux parler de plein de choses !» Bah ça y est, j'ai enfin lancé mon podcast, les liens seront dans la description, vous pourrez retrouver déjà des podcasts d'enregistrés. N'hésitez pas à me donner votre retour, surtout si vous connaissez même pas peut-être le podcast, vous avez peut-être jamais écouté de podcast. Dites-moi ce que vous en pensez et c'est pour ça que je me suis fait ces plaisirs-là. Il n'y a aucune légitimité, hein. Vraiment, je n'ai pas besoin de ça pour faire du podcast. C'est pas du tout ce que je recommande si vous souhaitez débuter en podcast. On commence avec une table de mixage qui s'appelle Amun AGM04. Alors c'est pas une table de mixage qui serait recommandée dans n'importe quel tuto, il y a les Scarlett par exemple qui sont vachement recommandées, les petites boîtes rouges là, elles sont magnifiques, tu branches ton XLR dessus, t'as 2 boutons, ça s'utilise super simplement et ça se relie en USB comme une carte son à ton ordinateur. J'ai préféré choisir ça parce que j'adore toucher de manière manuelle mes aigus, mes basses, etc. Alors oui, je peux le faire depuis un logiciel, hein, ça je ne vous le cache pas, mais je sais pas, je trouvais ça super sympa, j'ai 2 entrées en XLR et toutes les connectiques qui vont avec pour me permettre d'enregistrer un podcast à 2 par exemple. À cette table de mixage là est relié un Cloud Lifter. C'est un ampli, on va couper court, c'est un ampli pour le micro, parce que c'est le plaisir de ce setup. Un SM7B de chez Shure, c'est le microphone qui me donnait envie depuis tellement longtemps, avec la perche Rode PSA1, yes, et du premier coup. Vraiment, je trouve que ce setup-là, il te donne qu'envie en fait. Quand j'arrive là, excusez-moi, mais dites-le moi en commentaire, mais t'arrives là le matin, ok, avec les petites Philips Hue allumées, t'as la Google Home Mini qui est posée là juste à droite, tu te lances une petite musique, tu peux qu'avoir envie de créer. Et c'est vraiment ça que je cherchais, c'est avoir un setup où t'arrives, tout soit câblé, tout soit nickel, rien n'est nomade. Ça c'est le gros point négatif, on est d'accord, rien n'est nomade, tout est fixé, il n'y a rien qui bouge. Mais quand t'arrives là-dessus, avec un tel microphone, la petite table de mixage, tu lances ton enregistrement, tu bouges tes aigus, tes trucs, t'as trop envie. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je vous partage de plus en plus de contenu, un peu test, voilà, comme les podcasts, et je l'ai spécifié quand je l'avais annoncé, voilà, je suis novice en la matière, donc soyez indulgents. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait tourner tout ça? On finit par la pièce maîtresse, le PC. J'ai pas voulu mettre le Home NX de côté, je trouve que, voilà, l'armature, elle est super sympa, enfin, le boîtier, il est juste monstrueux. Par contre, je l'ai amélioré, j'ai toujours la même config que j'avais auparavant, je vous laisserai de toute façon tous les liens en description de toutes les dernières vidéos setup qui sont encore à jour. Par contre, dans ce PC-là, j'ai amélioré la RAM, 64 Go, ça sert à rien, je rentre pas dans les débats de ça sert à rien ou pas. Aujourd'hui, quand j'ouvre Adobe Premiere avec les rendus, les calculs, etc., je trouvais vraiment qu'il me manquait de la RAM. Je suis passé direct dans les extrêmes, je suis pas allé jusqu'à 128 Go, tu l'auras remarqué quand même, mais on a à présent 64 Go de RAM sur cette bestiole. Vous aurez évidemment le lien de tous les produits qui sont à retrouver sur le dénicheur pour que vous puissiez les comparer à votre tour, et évidemment le lien pour remporter le setup complet qui est à gagner sur la page Facebook du dénicheur en description. Le tour du propriétaire s'achève là, je pense qu'on va vraiment reparler très prochainement du setup audio qui me permet aujourd'hui d'enregistrer les podcasts et qui me donne toute cette pêche là pour essayer de créer ce contenu là. D'ici les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre ça, on réagit ensemble en commentaire, je vais participer à quelques-unes des discussions, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur tout ce que vous venez d'entendre. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.